Benjamin Fulford. Le 10 février 2020, Israël commet un suicide en déclarant la guerre à la Chine. Par Benjamin Fulford. Le 10 février 2020, la bataille pour la libération de la planète Terre atteint un stade inquiétant, car la mafia khazarienne utilise des armes biologiques pour tenter de déclencher une guerre entre les États-Unis et la Chine. Cependant, ce plan se retourne contre la Chine, car tant les Chinois que les chapeaux blancs du complexe militaro-industriel savent exactement qui est derrière les attaques aux armes biologiques contre la Chine et maintenant contre l'Afrique aussi. Selon des sources des francs-maçons P3, la tête pensante derrière cette dernière tentative de déclencher la Troisième Guerre mondiale et de tuer 90% de l'humanité est le ministre israélien criminel, Benjamin Netanyahou. Les sources du Pentagone, sans nommer Netanyahou en particulier, pointent également du doigt le gouvernement d'Israël. Si les Israéliens veulent éviter une punition collective, ils doivent livrer Netanyahou et ses complices génocidaires aux Chinois pour interrogation, selon des sources de la CIA. Dans un indice que la guerre absolue a maintenant été déclarée contre la mafia khazarienne, les sources, tant du Pentagone que de la société secrète asiatique, se sont tues. Les multiples tentatives, pour avoir une confirmation indépendante, ce qui se passe en Chine par exemple, ont été accueillis par un silence radio selon une source régulière du Pentagone, à part l'ancien chef de l'état-major Joe Dunford, qui siège maintenant au conseil d'administration de Lockheed. Il n'y a pas d'informations et cela pourrait continuer pendant un certain temps. Une campagne de censure sans précédent est également en cours concernant l'attaque contre la Chine par des armes biologiques par exemple. Le paragraphe suivant a été supprimé d'un site d'information basé à Hong Kong. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a officiellement demandé aux États-Unis d'expliquer pourquoi des conteneurs d'armes biologiques avaient été trouvés enterrés après l'évacuation du consulat général à Wuhan. Les forces de sécurité de la RPC ont bouclé les autres missions diplomatiques américaines dans le pays. Seule la version censurée de l'article, à laquelle il manque ce texte, peut maintenant être consultée. De plus, la semaine dernière, les scientifiques indiens, qui ont déclaré avoir trouvé des virus VIH artificiellement insérés dans le nouveau coronavirus infectant la Chine, ont été menacés de mort par des agents du Mossad et forcés de retirer leurs publications. Selon des sources du Mossad apparemment, quelqu'un de puissant en Israël cherche désespérément à dissimuler le fait qu'il s'agissait d'une attaque à l'arme biologique contre la Chine. Bien sûr, le monde ne croit pas à l'histoire selon laquelle il s'agirait d'un coronavirus naturel. Les musulmans sont au courant de ce qui se passe, tout comme les Russes et les Indiens. Il en va de même pour tous les autres, à l'exception d'un groupe de plus en plus restreint de moutons, en Occident, ayant subi un lavage de cerveau. Quoi qu'il en soit, les États-Unis et la Chine ne seront pas dupes et n'entreront pas en guerre l'un contre l'autre. C'est ce que l'on peut déduire, par exemple, d'un rapport officiel des nouvelles de Xinhua concernant un entretien entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump, et qui a été demandé par la partie américaine. M. Trump a déclaré « Les États-Unis soutiennent pleinement la lutte de la Chine contre la nouvelle épidémie de coronavirus, et sont prêts à envoyer des experts en Chine et à offrir leur aide de diverses manières. » En fait, M. Trump a informé les Chinois que les États-Unis avaient mis en arrestation 3 personnes en relation avec l'attaque à l'arme biologique contre la Chine, dont le Dr Charles Libbey, 60 ans, directeur du département de chimie et de biologie chimique de l'université de Harvard. Robert David Steele, anciennement des Marines américains et de la CIA, a envoyé la semaine dernière le message suivant aux Chinois à propos de Libbey. Des signaux faibles apparaissent, indiquant que Wuhan était un acte de guerre d'Israël contre la Chine, utilisant un agent double. Le Dr Charles Libbey, qui est juif et donc particulièrement sensible à l'influence sinon au contrôle des sionistes, dont le meilleur étudiant, de Chine, était rattaché à l'université de technologie de Wuhan où il était également un scientifique stratégique. Nous entendons également dire que cela aurait pu être un double jeu de délit d'initié comme celui du 11 septembre, également pratiqué par les sionistes qui en a profité dans les marchés boursiers de la City de Londres, de Wall Street, de Hong Kong et de Tokyo. Dans ce qui pourrait avoir été une attaque de représailles, le docteur Frank Plumet, expert du VIH, et qui était reconnu pour son rôle de leader dans le cadre des épidémies de SARS, de grippe H1N1 et d'Ebola, est décédé subitement le 4 février.
Cependant, l'attaque contre la Chine pourrait avoir un aspect encore plus sinistre, en rapport avec une intelligence artificielle malveillante. Juste avant l'apparition du virus à Wuhan, la ville avait installé 10 000 stations de base 5G comme nous l'avons déjà signalé. La technologie 5G a été expérimentée en Afrique du Sud pour le contrôle mental des masses. En d'autres termes, toute la situation à Wuhan pourrait être une expérience de contrôle mental de masse utilisant l'épidémie comme prétexte. Voici ce qu'une source du Mossad a dû rapporter. Quant au virus Nipah, alias coronavirus, vous disposez de toutes les dernières informations. La Chine est finie. Cela ressemble de plus en plus à une élimination de près de la moitié de la population de la Chine. Cela a déjà été fait auparavant dans l'histoire de la Chine, comme l'ont confirmé de hauts fonctionnaires du gouvernement chinois. Voici comment une source de la CIA a décrit la situation. Vous vous souvenez qu'il y a des années, vous n'entendiez presque jamais parler de ce qui se passait en Chine. C'est seulement parce qu'ils ont créé de grandes usines pour fabriquer des bricoles pour les États-Unis que nous avons commencé à entendre parler de ce qui s'y passait. C'est toujours la même chose aujourd'hui, c'est toujours une domination du peuple de type militaire. Rien n'a changé depuis le président Mao, c'est juste devenu plus moderne, laissant le peuple penser qu'il est libre. Une façon de voir si nous avons affaire à une situation causée par une IA malveillante, et de déterminer l'origine de l'image désormais virale montrant les similitudes entre les jeux et les films de la société fictive Umbrella Corporation of the Resident Evil, et une société de biotechnologie Baohusan, parapluie en chinois, basée à Shanghai, et non à Wuhan. Comme nous l'avons signalé par erreur la semaine dernière, il faut maintenant déterminer si cette entreprise chinoise existe bien réellement ou s'il s'agit simplement d'une manipulation mentale numérique. Si l'entreprise est réelle, il s'agit ensuite de déterminer qui l'a financée. Il y a fort à parier que la piste mènera au méga groupe d'oligarques sionistes. Ces personnes font également pression pour un contrôle financier complet en éliminant l'argent liquide. Par exemple, au Japon, des incitations financières telles que des rabais de 2% sont offertes pour inciter les gens à ne plus utiliser d'argent liquide. Voilà, chers lecteurs, la marque de la bête. Cette bête est probablement l'intelligence collective ou l'esprit de groupe de ces oligarques sionistes et de leurs réseaux informatiques en matière de finance et d'information. La question est donc, quel est le but de ce qui semble être une attaque combinée de 5G et d'armes biologiques sur Wuhan ? Une partie de la réponse est que les Chinois sont punis pour avoir refusé de se rendre aux sionistes en leur remettant leurs revenus en devises. Cela signifie une guerre économique, biologique et psychologique contre la Chine. Cependant, Evan Pritchard du Telegraph pense que nous sommes confrontés à un événement de signe noir qui va défaire les marchés financiers. Il déclare: le chantier du monde est fermé, la Chine est totalement sur le pied de guerre. Le Parti communiste a évoqué l'esprit de 1937 et a mobilisé tous les instruments de son système de surveillance totalitaire pour combattre à la fois le coronavirus et la vérité. Faites des prévisions sur le PIB si vous l'osez. Cette semaine, les 2/3 de l'économie chinoise sont encore fermés. Plus de 80% de son industrie manufacturière est fermée, et 90% des exportateurs. L'économie de la Chine représente 17% de l'économie mondiale et est profondément intégrée dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Elle ne représentait que 4,5% du PIB mondial lors de l'épidémie de SRAS de 2003, ce que certains aiment à utiliser comme modèle rassurant de nos jours. On ne peut plus fermer la Chine longtemps sans fermer le monde. La situation est déjà si dramatique que le Baltic Dry Index, le coût du transport maritime, est devenu négatif. En d'autres termes, le commerce mondial est si mauvais que les expéditeurs vous paieront pour transporter des marchandises sur leurs navires. Les prix des produits de base comme le cuivre et le pétrole chutent également en raison de la crise du commerce mondial. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les marchés boursiers continuent d'atteindre de nouveaux records. Quelque chose est sur le point de se produire si nous adoptons un point de vue optimiste. Peut-être que les gentils mettent en scène une implosion planifiée de la grille de contrôle financier des oligarques. Le temps nous le dira, et ce, assez rapidement. En tout cas, les oligarques sionistes prévoient apparemment de déplacer leur production hors de Chine vers l'Indonésie. Voici ce qu'une source de la CIA basée en Asie du Sud-Est avait à dire.